Donc, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on est arrivé dans Sefer Melachim, les rois d'Israël. Là, on est au deuxième chapitre. Donc, le deuxième chapitre, c'est, comme on a expliqué, et le livre, dans le premier chapitre, a commencé la dernière année de la vie de David Amelech. Et là, maintenant, on arrive à la fin de sa vie, qui va ordonner on va pas dire des conseils, des ordres à Shlomo Amelech, à son fils. Après qu'on a vu dans le cours précédent qu'il a nommé roi, il a oint son fils, donc il l'a nommé roi, et maintenant il va lui ordonner. Donc David va ordonner à Shlomo de garder les mitzvot et la Torah. David, Igia Lesof Chayav, donc David, il arrive à la fin de sa vie. Ou Karal et Shlomo, il appelle, Shlomo, il lui dit, Amarlo, Ani Oler, Lamut Kemo Kol Bene Adam. Donc voilà, c'est comme on dit, Dor Oler, Dor Ba. Une génération, elle s'en va, une génération, elle vient, et donc maintenant, je veux t'ordonner certaines choses. Et Dor Oler, Dor Ba. Bon, il dit, Darba, Dor Oler, Dor Ba. Alors, J'afilou she'ata rak na'ar tsa'ir alecha. Ah, tu as 12 ans, attends. Tu vas me dire, papa, j'ai 12 ans. Et calme-toi. Ok, tu m'as rendu roi, mais il a 12 ans. Il dit, non, dis pas ça. Allez, l'itrazek et ish gadol. Ne dis pas, j'ai 12 ans. Tu dois te renforcer comme un homme mûr, grand, mûr, comme il se doit. Shemor et mitzvot Hashem betsura meduyeket. Écoute bien maintenant. Maintenant, on va étudier les conseils de David qui va transmettre à Shlomo. Ça, c'est un enseignement. Si on est venu aujourd'hui pour ça vaut le coup. C'est un enseignement qui est pour la vie. Et cet enseignement va te donner la vie éternelle. Netzar netzachim. Parce que la vie de ce monde, c'est une vie qui est, on a dit, c'est chaye sha'a, qui est momentanée. Tu peux dire 80 ans, 90 ans, 100 ans, ça s'appelle momentané. Alors, limité. Alors que là, c'est une vie éternelle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute bien. Premier conseil, David Amelech, il dit à son fils Shlomo, premier conseil, écoute bien. Tu vas te renforcer comme un homme grand, mature. Sois mature. C'est quoi sois mature? Arizal, il explique, sois mature les mochin des gadlout. Oh, tu vois quelqu'un maintenant, il peut avoir 70 ans, mais il n'étudie pas la Torah. Tu lui parles comme un enfant. Comme un enfant, aucune différence. Pourquoi? Mochin de gadlout. Mochin de gadlout. Son cerveau, même s'il a des diplômes. Tu parles d'un très très grand professeur avec les diplômes de tout le mur. Des fois, tu rentres dans des bureaux de professeurs, tout le mur rempli de diplômes. Ça te tourne la tête rien que de les lire. Alors tu les lis pas, tu les regardes, tu dis c'est bon, j'ai compris, il y a plein de diplômes, ça marche. Mais ça donne pas des mochin de gadlout. Les mochin de gadlout, comment être mature? C'est la suite du conseil et de l'ordre. C'est un ordre qui donne, c'est pas un conseil. De l'ordre de David à son fils Shlomo. Il lui dit, écoute bien, comment tu vas être mature? Shemor et mitzvot Hashem betsura meduyeket val tishaen al sichlecha. Jamais ne fais confiance à l'intelligence humaine. Ton intelligence, elle est humaine. Ne fais pas confiance. Tu vas faire confiance à l'intelligence spirituelle, à la Torah, au mitzvot. J'ai compris, j'ai pas compris, c'est pas mon problème. Tu vas faire confiance à Hachem. Et c'est incroyable parce que c'est exactement la paracha de cette semaine. J'ai posé une question ce matin. C'est un chidouche, mais si'ata dishmaya, j'ai fait ce matin, c'est chidouche. J'ai posé la question, je comprends pas. Il y a deux choses qui sont comparées à Kriyat Yam-Souf. Ça veut dire que quoi? Que c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu de faire Kriyat Yam-Souf. Il y a deux sujets qui sont comparés à ça. Alors, premier sujet, c'est le zivugo chez la dame, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Deuxième sujet, la parnassa. Donc moi je dis, je comprends pas. Difficile pour Akadosh Baruch Hu de faire Kriyat Yam-Souf. De quoi tu parles? C'est lui le créateur. C'est un des fondements de base, les 13 fondements de base du Rambam. Si c'est le créateur, pourquoi tu dis c'est difficile? Ensuite, je comprends pas. Difficile à Akadosh Baruch Hu de donner la parnassa. Le Navi, il te dit, Lia Kesef, Lia Zav, Neum Adonai. Hachem, il te dit, c'est à moi. Tout l'argent, c'est à moi. Et comme Shlomo chaque fois me dit, notre père spirituel, il est très riche. Il a de l'argent. Après, difficile pour lui de donner la parnassa. Troisièmement, le zivug. Attends, le zivug. C'est la première mitzvah dans la Torah.
Première mitzvah dans la Torah, Perurvu. Tu dois te marier. Tu vois? Alors, c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu de donner à l'homme une femme, alors que c'est la première mitzvah qu'il lui ordonne. Ça fait pas sens. J'ai cherché. Ce matin, Baruch Hashem, Chidouche. D'habitude, qu'est-ce que je disais jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, je disais la chose suivante. Ça, c'est les deux cas de figure qui ressemblent au Kriyat Yam-Souf. Pourquoi? Kriyat Yam-Souf, ils ont devant une mer, devant la mer, et en arrière, les Égyptiens, avec leur armée, avec les armes, avec les chars, tout ce que tu veux. Sur les côtés, les bêtes féroces, ils pensent à toutes sortes de possibilités de Yeshua, de sauvetage, sauf la possibilité que la mer va s'ouvrir. Donc toi aussi, tu penses à tel chidour, tu l'imagines comme ça, bah sauf ce que tu reçois, c'est jamais ce que tu as imaginé. Aussi pour la parnassa, je vais gagner comme ça, ben à la fin tu gagnes toujours avec ce que tu n'as pas pensé. C'est ce que je disais jusqu'à aujourd'hui. Mais la vérité, c'était pas satisfaisant. Pourquoi c'était pas satisfaisant? Parce que ça répond pas pourquoi c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu de le faire. Ça répond pas. Pourquoi c'est difficile à Akadosh Baruch Hu d'ouvrir la mer? Pourquoi c'est difficile à Akadosh Baruch Hu de me donner le zivoug, de me donner le shidour, alors que c'est la première mitzvah qu'il me demande de faire? Et pourquoi c'est difficile à Akadosh Baruch Hu de me donner la parnassa, alors que le juif ne peut pas servir Hachem sans parnassa? Rabbi Pinchas Mikoritz, c'est un homme kadosh. Ben Ishraï alav shalom. Ils disent que l'homme, il doit prier, pas seulement la parnassa, il doit prier pour la richesse. Parce que pour être un juif kasher et emmener ses enfants dans la Torah, etc., tu as besoin d'une très bonne parnassa. Donc, ça veut dire que c'est difficile d'Akadosh Baruch Hu de donner une parnassa, alors que c'est indispensable. Indispensable pour un juif d'avoir la parnassa. Donc. Mais si attendez, moi je pense que c'est une vraie réponse. En fait, ce qui est difficile, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, quand l'homme, il n'a pas la confiance à 100%, et qu'il se pose des questions, ça affaiblit Akadosh Baruch Hu. Nous ose l'Elokim, il a des chateshi. Ça veut dire que, chas v'shalom, il y a deux possibilités. Ou bien, chas v'shalom, d'affaiblir Akadosh Baruch Hu, ou lui donner la force. Nous ose l'Elokim, c'est lui donner la force. De lui donner la force, comment? Avec la Torah et les mitzvot. Dans la Emouna, qu'est-ce qui donne la force à Kadosh Baruch Hu? C'est que tu n'as pas de questions. Tu lui donnes, tu as confiance en lui, pas 100%, 1000%. Aucune question, aucune faille. Ça lui donne la force. Il fait tout ce que tu veux. Incroyable. Et c'est l'histoire des tzadikim, etc. Alors que l'homme qui se pose des questions, mais comment il va faire? Mais comment il va me donner la parnassa? Et comment je vais faire? Et ça l'affaiblit. Donc c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est difficile. Ce qui est difficile pour Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est pas de te donner la parnassa. C'est pas de te donner le zivouk ou de t'ouvrir la mer. C'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile pour lui, c'est que tu l'affaiblis avec tes incertitudes. Tu n'es pas encore certain que c'est lui qui te donne tout. Ah ben, ces incertitudes, ça l'affaiblit. Voilà. Donc il vient David Améler, il dit à Shlomo, écoute bien, il n'y a pas d'incertitude. Tu vas te comporter quand même mature d'abord. Ensuite, tu vas jamais te reposer sur ta compréhension humaine. C'est toujours la compréhension divine qui est la Torah et les mitzvot. C'est eux qui vont dominer sur ton sechel. Sechel, c'est humain. Chokhma, ta Torah, c'est divin. Parce qu'il y a la chokhma aussi des goyim. Chokhma ba goyim ta'amin. Tu vas croire que les goyim, ils ont de la chokhma. Eh ben non, tu vas pas t'appuyer là-dessus. Tu vas t'appuyer rien que sur la chokhma divine. Donc, Shmor et mitzvot, on l'a dit. Tidnaeg bedarke Hashem, veti rachum vechanun kamohu. Deuxièmement, il lui dit, c'est les traits de caractère. Tes traits de caractère doivent aller comme les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Midrash, Ma'u rachum gamata rachum, Ma'u chanun gamata chanun, de la même manière que Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un sod que le Zohar Kadosh, il dit que c'est un sod que Kaviachol Moshe Rabbeinu connaissait et pas les Avot. Il dit, c'est quoi ce sod? C'est quoi ce sod que Moshe Rabbeinu, toutes les tfilotes, il réussit? Il convainc Kadosh Baruch Hu à chaque fois. Il le convainc. Alors que les Avot, on n'a pas vu ça. Une fois qu'Abraham Avinu, il a prié, c'est bien. Il n'y a pas de tzadikim. Alors, on va renverser ce dôme. On finit par l'anéantir, le détruire. Abraham, il rentre chez lui. Tout va bien. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas comme ça? Tout ce que Kadosh Baruch Hu a essayé de faire, Moshe l'a empêché et il a réussi. Demande le Zohar Kadosh, c'est quoi le sod? C'est quoi le secret de Moshe?
Comment Moshe il a réussi Moshe il a réussi à convaincre Akadosh Baruch Hu à tous les coups. Il dit le Zohar Akadosh, parce que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, ouais, il savait une chose que Kaviachol, les Avot n'ont pas utilisé. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as raison. Je sais que tu as raison. Mais personne ne dit qu'il n'a pas raison. Mais tu as écrit dans ta Torah, El Rachum Vechanun Erech Hapaim. Alors quoi, tu l'as écrit pour rien? C'est écrit Stakel Beoraita Bara Alma. Tu dois te comporter comme la Torah. La Torah dit El Rachum Vechanun. Tu es miséricorde, tu es chesed, tu es bonté. Tu es obligé de te comporter comme la Torah le dit, parce que le monde il se dirige comme la Torah. Quand je lui dis, tu as raison. Voilà. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et c'est ce qu'il dit David Amelech Shlomo. Kadosh Baruch Hu Rachum Vechanun, toi aussi. Parce que dès que tu vas te comporter comme Kadosh Baruch Hu, lui aussi va se comporter avec toi, avec les midot de la Torah. Et donc, Shmor et mitzvot anikraot chukim, shelo idgalu ta'mehem. Garde les mitzvot que tu comprends pas. Pas comme il y en a qui pensent que non, la mitzvah tu dois la comprendre, sinon je la fais pas. Il dit ça marche pas. David Amelech dit à Shlomo, ça marche pas. Même si tu la comprends pas, tu la fais. Ensuite, Shemor et mitzvot chez Ben Adam la makom, veta mitzvot chez Ben Chavero. Ne fais pas de différence. On est dans le quartier de Shari Chesed. Il habitait juste à côté. Le Rabbi Shlomo Zalman Oybach. C'est la maison je pense, c'est la maison de Bousso. Dans cette rue-là, quoi. Oui, c'est là-bas. Quelqu'un m'a dit que c'était là-bas. Hein? Ah, ouais, bon, ok, peut-être. En tout cas, il disait comme ça. À la vache Shalom, il disait que, je regarde 20 ans en arrière, Baruch Hashem, je vois les gens, ils ont beaucoup de chumrot sur Ben Adam la makom. Entre eux et Akadosh Baruch Hu, un beau talit, un beau lulav, un beau etrog, une beau sefer Torah, je sais pas moi, ils vont faire Shabbat, une belle table de Shabbat, etc. Je le vois. Mais j'ai pas vu encore une chose. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Il dit, j'ai pas vu qu'il y a beaucoup de chumrot entre Ben Adam la Chavero. En quelqu'un et son prochain. De dire, c'est pas grave, allez, c'est bon, je suis d'accord, allez, vas-y. J'ai pas vu de chumra comme ça. Pourquoi? C'est ça qu'il disait. Allah va shalom. David Amelech, il dit à Shlomo, c'est pas de différence. Tu aimes les chumrot, tu veux faire plaisir à ton créateur, donc tu veux faire plus, un meilleur talit, des meilleurs tfilin, fais ça avec ton prochain aussi. Avec ton prochain, tu fais la même chose que tu fais avec ton créateur. Ne fais pas de distinction, pas de différence. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, Shemor et mitzvot shemeidot al niflaot Hashem, kemo Shabbat ve'achagim, ve'akol kefi shikatu b'Torah. Aussi, tu vas faire les mitzvot qui vont montrer et qui vont déclarer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Les fêtes que la Yahara revient à chaque fête, la sortie d'Égypte, etc. Le Shabbat qui représente Maaseh Bereshit, qui représente la construction, qui représente la création du monde. Kikar tatzliar bechol maasecha. Qu'est-ce qu'il dit David? Il dit à Shlomo, c'est comme ça que tu vas réussir. Ça veut dire que si maintenant, comme on dit un petit peu d'émouna, avec un peu d'émouna, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toute la réussite de l'homme dans ce monde vraiment, c'est pas comme la société l'a compris. La société a compris, comme ils disent aujourd'hui aux États-Unis, ils disent how much are you? Combien tu pèses? Combien tu vaux? Alors que c'est faux. C'est pas ça l'homme. L'homme, il est pas il est pas d'après le matériel qu'il a. Mais c'est catastrophe. La Mishnah dit da'at kanita ma chasarta. Da'at chasarta ma kanita. Si tu as du da'at, il te manque rien du tout. C'est ça le da'at. C'est quoi le da'at? C'est tu te comportes kalla keba hamura. Petite halakha, grosse halakha, c'est pas important. Tu te comportes comme la Torah. Il te manque rien du tout. Le manque, c'est parce que tu n'as pas de da'at. Et le da'at, il lui dit, David Amelech, il lui dit, c'est la Torah. La Torah va être ton da'at, et là, tu vas te sentir bien et tu vas réussir. Réussite assurée. Il dit, David réussit assuré quand tu vas faire la Torah et les mitzvot, même si tu vois que tu penses que tu réussis pas, c'est faux. Tu réussis. Parce que ce que toi tu appelles la défaite, la Torah peut l'appeler la réussite. Et ce que toi tu appelles la réussite, la Torah peut l'appeler la défaite. Donc arrête de te baser sur la société et base-toi sur la Torah. C'est David Amelech, il dit à Shlomo. Ou bisrout ze Hashem yekayem li et devaro
Kikar amar li imirchu banecha bidrachai bechol levavam uprol nafsham yamshichu limloch al Israël. Et David Améler, il lui dit, écoute, ta réussite, la réussite de tes enfants dépend de ça. Parce que la promesse que Akadosh Baruch Hu, il m'a faite. Il m'a fait une promesse que quoi? Que la royauté ne va jamais quitter mes enfants et mes petits-enfants. Elle dépend d'une chose, que mes enfants et mes petits-enfants, ils continuent à garder la Torah et les mitzvot. Donc, ta réussite, et pour garder la promesse d'Akadosh Baruch Hu, ok, qui est ta réussite en fait, et la réussite de tes enfants et tes arrière-petits-enfants, ok, jusqu'au Mashiach, elle dépend de quoi? Elle dépend de la Torah et les mitzvot. Donc, si tu gardes la Torah et les mitzvot, c'est ça qui va garder la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle a une condition. Elle a la condition que mes descendants, ils gardent la Torah et les mitzvot. Donc, de la même chose, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il dit ça à David par rapport à la royauté, alors David, il dit à Shlomo, à part la royauté, pour la réussite dans la vie en général. Donc ça, c'est un conseil qui est valable pour tout le monde. Le conseil qui est valable pour tout le monde, c'est une réussite assurée. Comme j'ai dit, ce que toi tu vois une défaite, la Torah appelle ça une réussite. Ce que toi tu vois une réussite, la Torah appelle ça une défaite. Donc moi je parle de réussite assurée d'après la Torah. Donc réussite assurée d'après la Torah, c'est quand tu vas garder la Torah de tout ton cœur, etc. Avec les mitzvot, avec tout ce que ça comporte. Ben Adam la Makon, Ben Adam la Chavero, etc. Donc ça, c'est la réussite assurée. Ensuite, David Améler, il va passer maintenant, Chazve Shalom, je veux pas appeler ça une vengeance, parce que c'est pas une vengeance. Dans les Gdolé Israël, dans les grands de la génération, comme David Améler, une Neshama très haut niveau, qui vraiment, on va dire un vrai Eved Hashem, il n'y a pas de notion de vengeance, mais il y a la notion de réparation. C'est une réparation. Maintenant, comme Yoav ben Tserouya, il a plusieurs fois transgressé la parole de David Améler. Donc en fait, il est Chayav Mita. Donc David Améler, il peut le tuer. Pourquoi? C'est Mored Bemalchut. Ça, c'est une des 30 halachot. C'est une des 30 halachot que Kaviachol Shmuel Hanavi, que Shmuel Hanavi, il a dit au Ham Israël quand ils ont demandé le roi. Donc, je vais appeler ça une réparation. Donc maintenant, David Améler va vouloir réparer Yoav ben Tserouya. Ensuite, on va continuer Shimei ben Gera. On commence par Yoav ben Tserouya, en fait, qui était son neveu. Tserouya, c'est la sœur de David. Donc Yoav ben Tserouya, c'est son neveu. On va voir tout de suite, parce qu'il a tué Avner ben Ner, parce que Avner ben Ner, il a tué son frère. Mais en fait, Avner ben Ner, il a tué le frère. C'est Asaël. Il avait Avishai, Asaël, et Yoav. 3 frères, ils étaient. Les trois fils de la sœur de David. Et donc, Asaël a couru derrière Avner pour le tuer, parce que c'était le chef d'armée de Shaoul. Et donc, Avner voulait pas le tuer. Mais c'était un rodef. La Gemara, elle dit que c'était un rodef. Veba le orgecha shkem le orgo. Celui-là qui vient pour te tuer, tu peux le tuer. Donc c'est ce qu'il a fait Avner. Mais bon, Yoav, il a mal pris. Donc Yoav, il a tué Avner. Ensuite, David Metzavé et Shlomo. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? À cause de tout ça, pas que Avner, on va voir aussi. Il a tué Amasa et il a tué Avshalom. Il a tué Amasa, il a tué Avshalom aussi. Yoav ben Tserouya. Donc il lui dit, écoute bien maintenant. Yoav ben Tserouya asa kama dvarim chamurim. Maintenant on va détailler. Ok, j'ai rien que cité un ou deux, mais on va détailler maintenant. Qu'est-ce que Yoav ben Tserouya il a fait de pas bien? Adavar Arishon, première chose que Yoav ben Tserouya il a fait de pas bien. Kasher shalachti beyad Uriya igeret chatuma. Ba vekatavti sheasimu et Uriya bachazit hamilchama kede sheamut. ויואב הראה את האיגרת הזו לחיילים שהיו איתו, ובעיקר גרם לי ביזיון. Premièrement, j'ai donné une lettre à Yoav ben Tserouya qui était mon chef d'armée, mon neveu, mais c'est mon chef d'armée. Je lui donne une lettre par rapport à Uriya Achiti qui était le mari de Bathsheba, dans l'histoire de Bathsheba qu'on a vu dans Shmuel, dans Sefer Shmuel Aleph, toute l'histoire de Bathsheba, etc. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre fermée dans la main de Uriya qui devait la donner à Yoav. Et dans cette lettre, c'était écrit parce que Uriya Achité, il a pas respecté la parole de David. David Améler, il lui a dit d'aller chez lui à la maison et il n'a pas voulu. Il s'appelle Mored Bemalchut. À plusieurs reprises, il a refusé.
Donc, ça s'appelle Mored Malchut, il était Chayab Mita. Mais David, quand même, voulait pas le tuer directement. Donc, il voulait le tuer indirectement. Donc, il envoie une lettre chez Yoav ben Tserouya. Et la lettre, elle dit, mets-le dans le front. En première ligne. Comme ça, il va mourir de lui-même par l'adversaire. Ouais. Ouria. Oui. Exact. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yoav? Il montre la lettre à tout le monde. Attends, mais c'est un bisayon, c'est la lettre du roi. C'est confidentiel. Une lettre confidentielle, tu la montres à tout le monde, la lettre du roi. Donc il lui a fait bisayon, il lui a fait honte. Il a fait honte à David quand il a montré la lettre à tout le monde. Première chose qu'il a mal fait. Deuxième chose, Adavar Hasheni, ve'achamour beyoter, shasa Yoavu sheratzach, shne anashim tzadikim, shayu sare tzeva Yisrael. Deuxième chose qui est très 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 grave, il a tué deux sarim, qui étaient en fait généraux, deux généraux d'Israël, deux généraux de Am Israël. Ok, lequel? Avner ben Ner ve'Amasa ben Yeter. Il les a tués les deux. Achumra hagdola b'ma'asim elu novad mikar shelo haragotam. C'est quoi la gravité? La gravité qu'il a tué deux généraux, Avner ben Ner et Amasa ben Yeter. C'est quoi la gravité? C'était pas pendant une guerre, pendant le shalom. C'est ça qu'il va dire David. T'as pas honte? Même si tu lui, je sais pas moi, tu as une dent contre lui. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il a tué en shalom. Et la be'et shaya itam beshalom. Vehem lo chashvu shetzarir lizaer mimenu. Ils étaient en shalom avec Yoav, donc ils ont pas eu de soupçon que Yoav veut les tuer. Donc tu les laisses même pas je sais pas moi, se défendre. Voilà. Ça c'est comme ça David, il a vu la gravité de tuer deux généraux quand ils sont en paix avec toi. Ils sont en paix avec toi. Donc c'est grave, très grave. Exact, oui, il va le dire aussi. C'est vrai. כשהרג את עמסה, שם את חרבו על מותניו בצורה עקומה, וכשהתכופף מעט היא נפלה לארץ, עמסה חשב שיואב מרים אותה כדי להחזירה לנרתיקה. Donc il explique comment il a tué Amasa ben Yeter. Qu'est-ce qu'il a fait Yoav? Yoav, il a mis son épée, il a mal rentré son épée, comme ça à peine il se penche, elle tombe par terre. Donc Amasa, qu'est-ce qu'il pensait? L'épée est tombée, il va la ramasser. Donc il n'a pas pensé que il s'est pas méchant, il s'est pas méfié. Il s'est pas méfié. Donc il s'est penché comme ça, il avait fait ça exprès. Donc l'épée est tombée. Quand il est venu ramasser l'épée, soi-disant pour la remettre dans son étui, il rentre l'épée entre la 5e côte qui est en face du cœur. Comme ça il lui rentre direct. Il savait calculer. Ils arrivaient à calculer exactement où est-ce qu'elle est la 5e côte, entre la 5e côte, là-bas quand tu rentres l'épée, il est en face du cœur. Donc il rentre l'épée après la 5e côte et elle va directement dans le cœur, il le tue sur place. Et c'est comme ça qu'il a tué. Donc il s'est pas méfié. C'est-à-dire, il s'est pas, si c'était en guerre, on était fâchés et tu es venu te battre contre moi, donc tu m'as au moins donné la chance de me défendre. Oui, non. Là, je me suis même pas méfié. Ensuite, Yoav Na'atz Ota Ba'amasa Ve'aragoto, il a tué. Ensuite, il a tué Avner. Ve'uksharag et Avner, ça c'était il était à côté du Sanhedrin. Ayaze Be'et Shesha'al Oto Dvaralacha. Donc, devant un Sanhedrin, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Torah. C'est comme dans un Beth Midrash, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a demandé une halacha. Quelle halacha il lui a demandé? Erisha Gidemet Cholet Tzededna Alo Shela Yabam. On parle d'une femme qui s'appelle Yevama, que son mari, il est niftar, et elle avait pas d'enfant. Elle avait pas d'enfant avec son mari, et que son mari, il avait un frère. Donc son frère, il doit faire yiboum. Maintenant, si la femme, elle veut pas, ou le mari, ou son frère, il veut pas, il fait khalitza, ou les yeux de faire. Maintenant, khalitza, une des actions qu'il faut faire, c'est ouvrir les lacets des chaussures du frère de son mari, et donc, ça s'appelle khalitza, la chlotz, tana'al, de le déchausser, et de cracher. Maintenant, il lui dit, Yoav, dis-moi, une femme qui n'a pas de main, elle n'a pas de main pour le déchausser, comment elle fait? Elle lui dit, avec les dents, elle ouvre les lacets. Et donc, Avner se baisse pour lui montrer comment on ouvre les lacets avec les dents. Avner, il se baisse,
L'autre, il prend l'épée, Yoav, il prend l'épée. La même histoire, il lui rentre entre la 5e côte, directement au cœur, et il le tue. Avner Amar Bapé, ou Kshit Kofev, quand il s'est courbé pour lui montrer, la Dgimozot, Yoav va raconter la même chose. David Mevakesh Mishlomo, il lui dit, Shlomo, écoute bien, Berov Chochmatra, Timtsa Siba Larok et Yoav, Kede Shelo Ya'anesh Baghinam, regarde ça. Al-Rechichatam, Sheshne Tzadikim Ma'elu, tu vois comment il est tzaddik, David. David, c'est pour ça que je voulais même pas prononcer le mot vengeance. Parce que David Ameler, chassid, c'est un chassid, il n'a pas de mot vengeance, c'est pas une vengeance. Il dit, Misken, celui-là, il a fait des bêtises, il va se prendre le Gehinam. Il va se prendre le Gehinam. Il dit, Shlomo, tu es assez chacham. Regarde comment tu vas lui trouver une peine de mort. Comme ça, tu vas lui éviter le Gehinam. Donc en fait, tout ça, David, il voulait faire une réparation à qui? À Yoav, son neveu. Maintenant, David, maintenant, il n'a pas fini. Il lui dit, écoute, j'ai un ami, je me sauvais de Avshalom, il m'a beaucoup aidé. Alors maintenant, il y a son fils avec moi, etc. Tu continues à les aider. Et là, il lui dit, David Bikesh Mishlomo, Tigmor Chesed im Banav, Shel Barzilai Agiladi, parce que David, il voulait avoir un Karatatov avec Barzilai, lui-même, il voulait pas. Barzilai était déjà un peu vieux, il avait 80 ans, il voulait rester chez lui. Donc à Barzilai, il a dit, prends mon fils. Donc David, il a accepté. Ça veut dire que David, maintenant, il s'occupe de son fils et de ses petits-enfants. Donc il lui dit, maintenant, tu vas t'occuper des enfants, parce que les enfants et les petits-enfants, pour le père, c'est la même chose. Tu vas t'occuper des enfants de Barzilai Agiladi, Vetid'ag lahem le ma'achal u'mishte, comme lui, il m'a aidé. Donc toi aussi, tu vas continuer à l'aider. Et donc, nourriture, habitation, chez le roi, tu as tout est à toi. Tout ce qu'il a besoin, tu lui donnes. Ki gam hem evi'u li ma'achal u'mishte be'et shebarati me'avshalom achicha va'iti belo klum. C'est-à-dire, quand David, il avait rien du tout, il s'est sauvé de Avshalom, son fils, qui voulait le tuer, eh ben, c'est lui qui m'a nourri, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a supporté. Donc maintenant, je veux que tu continues à supporter et à aider ses enfants. Akaratatov. Voilà. Maintenant, on est passé à qui? On est passé à Shimon ben Gera. Si vous vous rappelez, c'est quoi Shimon ben Gera? Quand David se sauvait de Avshalom, Shimon ben Gera l'a rencontré sur la route. Et là, le passouk qui dit, et là, maintenant, on va voir que David, il va dire qu'il est là qu'elle a là Nimretzet. On va voir Nimretzet, c'est tous les malédictions que Shimon ben Gera, il a fait à David. C'est les rachetés votes. Noef, etc. On va le voir. Mamzer, c'est les rachetés votes. On va voir tout de suite. Alors, Shimon ben Gera, Haya Rabbo. Maintenant, qui était le personnage? Qui était le personnage qui s'appelle Shimon ben Gera? En fait, c'était le rave de Shlomo Ameler. Rabbo chez Shlomo Ameler, Umelamdo Torah Bechol Yom. Shimon ben Gera était le rave de Shlomo. Shlomo, il a 12 ans. Donc il a un rave personnel. Il n'y a pas de Talmud Torah. Donc il faut un rave personnel. Son rave, c'était Shimon ben Gera. Amar David, les Shlomo lui dit, écoute, Ine Nimtsa Leyatra. Bon, donc il est à côté de toi. C'est ton rave. Tu étudies avec lui tous les jours. Il s'appelle Shimon ben Gera. Oui, effectivement, j'étudie avec lui. Oui. Il lui dit, écoute bien, il est à côté de toi. Et il est de la tribu de Binyamin. Il vient du Yishuv Bahurim. C'est le nom du Yishuv. Be'ed shebarahti me Avshalom, ve'alachti le Mahanaim, kilel oti Shim'i ben Gera, kilala hazaka ou meforeshet, ve'amar li. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors c'est quoi Nimretzet? C'est les racheter votre Nimretzet. Alors nous, c'est Noef. Noef Barmina. Noef, c'est celui-là qui va avec les femmes mariées. Je sais pas comment on dit en français, celui qui va avec les femmes mariées. Ça s'appelle Noef. Ensuite, Mamzer. Mamzer, pourquoi? À cause de l'histoire. Il faisait une histoire avec son père, qu'il pensait que Chasvé Shalom, sa femme était avec quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui était avec sa femme. Toute l'histoire là, il pensait Chasvé Shalom. Mais c'est pas vrai. Il est caché à 100%. Mamzer. Il lui a dit, Rotsear, tu es un tueur, qui faisait les guerres et tout ça. Mais il le faisait pour Am Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Tzorer. Barminan, il l'a considéré comme Amalek. Tzorer à Yehudim, c'est Aman. Aman, c'est Amalek. Quelqu'un qui veut du mal aux Juifs. Il dit ça à David Ameler. Tu as compris? Le roi d'Israël. Tzaddik Yesod Olam. Il a malchut. Il lui dit ça. C'est très grave ce qu'il lui a dit. To'eva, il lui dit. Barminan, To'eva.
To'eva, c'est les Rechaim. Rechaim, c'est To'eva. Tout ça, il lui a dit, Shimi ben Gera à David. Il lui dit, écoute, Oubekar, donc il est Chayamita. C'est Chayamita. J'aurais pu le tuer, il n'y a aucun problème. Ani lo yachol inkombo be'atzmi. Moi, je peux pas me venger dans le sens que je ne peux pas le punir moi-même. Je peux pas. Ki lachar mot Avshalom haiti bedarki lachzor l'Yerushalayim v'shim'i yarad likrati el hayarden ubikesh mini slicha. Donc maintenant, moi, je peux plus effectuer sur lui la peine de mort. Pourquoi? Parce que il m'a dit ça pendant que je me sauvais de Avshalom. Quand j'ai fini avec Avshalom et qu'il est mort, donc je suis revenu dans mes pas pour aller à Yerushalayim, dans ma maison, dans mon château. Il vient à ma rencontre. Il se met à genoux, il me demande pardon. Donc, puisque maintenant, il s'est mis à mes genoux, il m'a demandé pardon, je peux plus effectuer sur lui la peine de mort, je peux plus. Il m'a dit que tout Am Israël attendent de voir si tu me pardonnes. Shimi ben Gera lui dit, si tu me pardonnes, alors tout le monde, que tout Am Israël va revenir vers toi, tout le monde va t'accepter si tu me pardonnes. Comme ça, tout ça, il lui dit, Shimi ben Gera, quand David y revient. Ou Mekevan, Shelo Aïta Librera, donc j'avais pas le choix. Donc j'ai juré. Nishba'ati lo be'Hashem shelo argenu. Donc je vais jurer que je vais pas effectuer sur lui la peine de mort. Donc je peux pas. Je suis manoua, ça s'appelle en hébreu. Manoua, je peux pas faire. Je peux pas moi faire la peine de mort sur lui. Mais toi, tu n'as jamais juré. Donc toi tu peux. Assourli gam lishloach otra leorgo ale avon azé ki techachev bekar lishluchi. Maintenant. Tu peux pas le faire en tant que shaliach. Tu peux pas le faire en tant que quelqu'un que j'ai envoyé. Parce que la Gemara dans Kiddushin a dit shlucho chez la dame kemoto. Shlucho, si je t'envoie maintenant faire quelque chose, c'est comme si je l'ai fait moi. Ok? Donc tu deviens mon shaliach. Tu peux pas être mon shaliach. Parce que si tu es mon shaliach, c'est comme si je l'ai fait moi. Donc tu dois le faire d'une manière où c'est pas moi qui le fais et tu es pas mon shaliach. Donc tu te débrouilles. Tu te débrouilles. C'est ça qu'il lui dit. Lachen ani mevakesh mimcha shetimtza bechokmatcha avon acher shishamesh siba leagirato vetarkeo. On va le voir Bezrat Hashem. La suite, très très grande chokma il a eu. Et Bezrat Hashem, on va l'expliquer par la suite. La grande chokma qu'il avait Shlomo, comment il a pu finalement amener la peine de mort sur Shimi ben Gera. L'achar shisiyem David le tzavod et Shlomo. Shachav im avotav venikbar be'ir David hitzion. Donc c'est exactement l'endroit où il est enterré David Amelech, Erzion. Il s'appelle Ir David, il s'appelle Ir David. Et donc dès qu'il a fini de ordonner à Shlomo Amelech, son fils, il est niftar. Shlomo qui commence à régner à 12 ans. David il a exactement 70 ans quand il est niftar. Maintenant, le résumé des années de la royauté de David. David, donc, il a régné sur Israël en tout 40 ans. 40 ans. Béophan, c'est comment c'était 40 ans? Donc, Bechevron, il a régné seulement sur la tribu de Yehuda pendant 7 ans. Et après, il a régné 33 ans à Yerushalayim, sur tout Israël. Alors maintenant, pourquoi 7 et 33? C'est quoi 7 et 33? Alors je vais juste finir avec la Gemara de Sanhedrin. La Gemara de Sanhedrin, elle raconte que Akadosh Baruch Hu, les Atid Lavo, il va faire une Seouda pour les tzadikim. Tout le monde connaît cette Gemara. Donc, il fait la Seouda, les Atid Lavo pour les tzadikim. Très bien. Akadosh Baruch Hu demande à faire le Zimoun. Avraham Avinu, c'était le pilier de la Oumma. Zimoun, je peux pas. Pourquoi? Ben mon fils Ishmaël, je peux pas. Ok. Yitzhak Avinu, Zimoun, je peux pas. J'ai un fils Esav. Ok. Yaakov Avinu, Zimoun, je peux pas. Je suis marié avec 2 sœurs. Je peux pas. Ok. Moshe Rabbeinu, je peux pas. Je suis enterré en Chutz Laaretz. Je peux pas. Ok. Finalement, après tout ça, il arrive à David. Maintenant, c'est intéressant comment David répond. Il veut dire, ok, je fais. Non. Ani evarer, velina elevarer. Ben Ayoub Ben Yoyada sur place, le Ben Ishraï, il dit qu'est-ce qui se passe? Attends, David, qu'est-ce qu'il y a?
Comment il a répondu? Tu peux dire, ok, moi j'ai pas de problème de le faire. Je le fais. Non. Ani evarer. C'est moi qui va faire le zimoun. Velina elevarer. Il n'y a pas un autre comme moi. Je suis le seul qui peut faire. Tu me suis? La réponse, elle relève un étonnement. C'est étonnant de répondre comme ça à Kadosh Baruch Hu. Ben Ishra, il pose la question. Ben Ayo Ben Yoyada sur la Gemara, sur place, il répond une réponse incroyable. Il dit, tu sais pourquoi? Eh ben, c'est simple. David Amelech, il a régné à Hebron combien? 7 ans. À Yerushalayim, 33 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait le tikkun des 2 malchouyot. 7 ans à Hebron, il a fait le tikkun de Léa, 33 ans de Rachel. Quelqu'un qui a réussi à servir Hachem, il a fait le tikkun des malchout, de la malchout, alors lui, Behemet, il est raoul, il est apte à faire le zimoun. Alors comme il a fait le tikkun de la malchout. Et pourquoi c'est comme ça? Le Zohar HaKadosh, il explique que parce que dès qu'on n'a pas le Bet Hamikdash et on n'a pas encore le Mashiach et la Géoula, HaKadosh Baruch Hu s'en va. Il s'en va en exil avec la malchout parce qu'elle est en exil. Il lui dit, HaKadosh Baruch Hu, il dit à la malchout, écoute-moi bien, tant que tu reviens pas dans le palais, je suis avec toi en exil. Ne crois pas que maintenant je vais aller dans Yerushalayim Ha'elyona, je vais aller au Bet Hamikdash Ha'elyon. Non, je vais être avec toi en exil jusqu'à que tu reviennes. Donc, chacun qui va aider la malchout, en 2 mots, qu'est-ce qu'il fait? Il aide Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est content quand tu aides la malchout. Donc, toute la Torah et les mitzvot, c'est aider la malchout. Donc, David Abimelech, il a fait ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Ani Evarech, je fais la bracha, pourquoi? Parce que j'ai réussi à quoi? À faire le tikkun de Léa. Velina et Evarech. Parce que j'ai fait aussi celui-là de Rachel. C'est ça qu'il a répété 2 fois. Pour la malchout. Alors, Bezat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.